Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de l'OFPRA. Celle-ci est de savoir comment activer un compte usager pour demandeur d'asile. C'est quoi le compte usager? Il s'agit de l'espace sécurisé OFPRA où tous les demandeurs d'asile vont recevoir leur courrier OFPRA. Il s'agit de la lettre d'introduction, la convocation et la décision. Il peut s'y ajouter une lettre de 6 mois, une annulation d'une convocation, une demande d'un document complémentaire. La première des choses, c'est de récupérer l'attestation du demandeur d'asile, sa clé de connexion qui lui a été remise à la préfecture lors de son passage au GUDA, donc au guichet unique pour demandeurs d'asile, en tant que personne sollicitant d'aide. Comment faire pour activer donc mon espace personnel OFPRA? Une fois sur le site OFPRA, vous allez cliquer sur espace usager pour les demandeurs d'asile. Une autre page va s'ouvrir. Vous allez vous contenter de cette partie, activer mon espace personnel. Vous allez cliquer là. À ce niveau, vous allez prendre le numéro étranger du demandeur d'asile, dont le numéro AGGREF qui est inscrit sur son attestation d'asile intitulée identifiant. Vous allez le saisir ici. Vous allez prendre la clé de connexion qui lui a été remise à la préfecture. Vous allez saisir les 8 ou les 6 chiffres à ce niveau-là. Vous allez donc choisir avec le demandeur d'asile la composition de son mot de passe qui doit respecter ces conditions. Au moins 8 caractères latins, donc ça doit être 8 ou plus de 8. Tout en respectant ces conditions, il doit avoir au moins une lettre majuscule, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc, ces différents caractères spéciaux. Tous les caractères spéciaux ne font pas partie de la liste. Donc ici, vous aurez point d'interrogation, le signe du dollar, l'arrobase, les étoiles, les signes de ponctuation. Donc une fois que vous avez fait cela, vous allez reconfirmer ce mot de passe ici. Vous allez saisir le mot de passe à ce niveau. Vous allez confirmer le même mot de passe à ce niveau et vous allez cliquer sur valider. Une fois que vous avez validé, on va vous dire que le compte a été activé et vous allez vous retrouver sur cette page automatiquement. Ici, il y aura donc le numéro de téléphone de l'usager qui a été renseigné au guichet unique pour demandeur d'asile. Si le demandeur d'asile n'a pas renseigné son numéro de téléphone, vous pouvez l'ajouter à ce niveau-là. Il peut toujours faire des modifications à ce niveau pour renseigner ce numéro chaque fois qu'il se connecte s'il a changé de numéro. Si le demandeur d'asile a une adresse email, vous pouvez renseigner son adresse email à ce niveau. S'il n'a pas, vous pouvez laisser la case vide, elle n'est pas obligatoire. Si les informations de contact sont correctes ou remodifiées, vous cliquez sur valider. Et une fois que vous avez cliqué donc sur valider, le compte de l'usager est déjà activé. Ici, à ce niveau, vous allez cliquer, vous aurez les informations de contact qu'on venait de voir là. Et vous avez la possibilité donc de modifier le numéro de téléphone ou de modifier l'adresse email. À ce niveau, vous aurez donc les documents et certaines informations sensibles du demandeur d'asile. Vous aurez son numéro de dossier OFPRA, mais au moment de l'activation du compte, si le demandeur n'a pas encore enregistré sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, cette case ignorable. Le numéro de dossier OFPRA, ici vous aurez donc le numéro AGGREF du demandeur d'asile et sa clé de connexion qui sera à ce niveau.
et la structure de domiciliation à ce niveau. C'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment activer le compte usager d'un demandeur d'asile. N'hésitez pas de consulter mes playlists et de regarder des autres thématiques que j'aborde sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine pour un nouveau tuto.